Aujourd'hui, nous allons parler des business autour des poulets. Aujourd'hui, les poulets sont consommés partout en Afrique. Donc, si vous êtes un jeune Africain et que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour lancer votre propre business, je vous conseille tout simplement de rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo-là peut changer radicalement votre vie. Nous allons tout simplement démystifier le business des poulets. Et cette vidéo est clairement faite pour deux catégories de personnes. La première, c'est ceux-là qui ont envie de lancer un business, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et la seconde catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont un projet de construire, en tout cas de construire une ferme d'élevage des poulets, mais qui n'ont pas encore assez de moyens pour pouvoir se lancer. Donc, vous pouvez utiliser ce business en transition qui va leur permettre de rassembler beaucoup plus d'argent pour pouvoir lancer simplement et rapidement leur projet de ferme. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Tchagbele Ndias. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, la consommation de poulet n'est pas à démontrer. La raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent aller directement dans les boutiques pour payer les poulets congelés, ce n'est pas parce que ces poulets-là importés sont moins chers. Non, c'est parce que ces poulets sont déjà prêts, déjà travaillés à passer directement dans la casserole. Imaginez une maman qui vient du boulot et qui doit vraiment faire la cuisine pour la famille. Elle n'aura pas forcément le temps d'aller payer un coq ou bien un poulet au marché, venir l'égorger et sortir la peau et tout. Donc l'entretenir avant de commencer par préparer, n'est-ce pas? Vous voyez que déjà elle a perdu énormément de temps. Donc, voilà ce que nous allons couper, nous allons le faire à leur place. C'est la raison pour laquelle les gens préfèrent aller directement dans les boutiques pour payer les poulets congelés. Donc ensemble, c'est ce business-là que nous allons mettre en place en Afrique pour pouvoir prendre simplement le marché. Parce que croyez-moi, le marché, il est important. Le marché, il est tellement grand, tellement vaste. Chacun aura sa part. Croyez en vous, croyez en ce business. Donc, je vous conseille tout simplement de rester jusqu'à la fin. Si vous avez 100 000 francs avec vous et que vous ne savez pas encore quel business vous allez lancer, bien vous avez la capacité, dans des délais plus ou moins allongés, de rassembler 100 000 francs CFA. Restez jusqu'à la fin. Cette vidéo va changer votre vie. Pour commencer, on a dit qu'il faut avoir 50 000 francs. Donc, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que vous devez faire avec les 100 000 francs CFA. Donc, dans les 100 000 francs, vous allez prendre 50 000 francs CFA et qui va vous permettre d'acheter, n'est-ce pas, un congélateur. Trouvez-vous un congélateur deuxième main tel qu'on a l'habitude de dire. Ne pensez pas payer un nouveau pour le début parce que les congélateurs nouveaux sont beaucoup plus chers et vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir commencer avec les nouveaux. Donc, offrez-vous une deuxième main pour un temps bien déterminé. Donc, lorsque votre business doit commencer par tourner, croyez-moi, vous pouvez payer 2, 3, 4 nouveaux congélateurs sans souci. Mais au début, ne restez pas bloqué. Il ne faudrait pas que le congélateur vous bloque. Donc, si vous êtes à Lomé, comme nous, vous pouvez vous diriger vers le port autonome de Lomé. Là-bas, vous allez vous en sortir. Ou bien au bord de la route, au bord des routes, il y a déjà les revendeurs et il suffit que vous allez vous procurer un petit congélateur. Ne cherchez pas au début un grand. Et vous rappelle que vous devez commencer petit. Donc, le vrai problème des jeunes africains, c'est qu'ils veulent commencer grand. Tout de suite, il a un projet de 1 million, de 2 millions. Il veut avoir les 2 millions avant de commencer son projet. Donc, on n'a pas cette ambition, cette habitude-là de commencer petit à petit. Donc, commencez par rassembler 100 francs, 200, 300. Vous allez voir, vous allez être étonné que tout de suite, vous allez parvenir à 1000 francs, 100 000, ainsi de suite, pour pouvoir commencer votre projet
à partir de 100 000 francs et vous allez grandir un peu. D'ici 1, 2, 3, 4 ans, vous pouvez faire encore, vous pouvez vous lancer dans d'autres investissements beaucoup plus grands. Ce que j'ai l'habitude de dire, il faut savoir d'où est-ce que vous venez. Et en fonction de votre origine, en fonction de votre capacité, en fonction de votre force financière, vous avez les business adaptés. Et ces business-là vont vous donner beaucoup d'argent. Donc, si votre force, c'est autour des cinquantaines de mille, 100 000 francs, 200 000, et que vous voulez vous lancer dans un business de 1 million, c'est normal que l'argent vous bloque. Donc, j'ai l'habitude de dire que notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, ce n'est pas l'argent. C'est que peut-être on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas sa force, ses faiblesses, et on ne connaît pas les business qui sont adaptés à nous. Donc, lancez-vous, reconnaissez votre force et puis lancez-vous tout simplement dans ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, une fois que vous avez votre congélateur, vous la déposez dans votre chambre à coucher. Ne pensez pas tout de suite à prendre une boutique parce que ça va vous revenir plus cher la boutique. Donc, gardez votre congélateur dans votre maison pour limiter vos dépenses. Maintenant, il va vous rester 50 000 francs CFA. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 50 000 francs restants? Vous allez prendre 10 000 que vous allez aller confectionner les emballages. Donc, si vous êtes aussi à Lomé, vous pouvez nous contacter. On va vous brancher. Et que les gens qui ont la capacité de vous faire des bons emballages, n'est-ce pas? Et également des logos si vous en avez besoin. On saura vous aider, on saura vous conseiller. Donc, on mettra dans la description nos liens qui vont vous permettre de nous. Donc, il va vous rester maintenant 40 000. Avec les 40 000 là, vous allez aller vers les éleveurs de poulets. Donc, ils sont en général dans les coins environnants, dans les villes, villages environnants. Donc, si vous êtes à Lomé, c'est pas pour aller vers Thiévier et ses alentours. Vous allez trouver les éleveurs et vous allez négocier avec eux. Maintenant, si c'est en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, parce que je suis sûr que les gens me suivent dans tous ces pays-là. Donc, je profite déjà pour vous dire merci et également pour votre soutien. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vous renseigner dans votre ville respective. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver les éleveurs de poules? Donc, une fois que vous les avez, vous allez discuter avec eux, vous allez négocier avec eux. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils doivent traiter ces poulets-là. Supposons que vous allez trouver les poulets autour de 2 000 francs CFA. Et ils vont s'en charger de les traiter, de les travailler, de les déplumer et de sortir, de libérer le ventre, n'est-ce pas, les intestins autres et des poulets et vont vous livrer ça. Maintenant, une fois que vous recevez ces poulets, vous avez déjà les emballages à côté, vous allez emballer ces poulets-là et vous allez les placer dans votre congélateur. Voilà un travail qui vient d'être abouti. Maintenant, vous devez maximiser en publicité. Et quels sont les clients, quelles sont les personnes avec qui vous pouvez faire ce business. Donc, il y a plusieurs catégories de personnes, plusieurs personnes que j'ai ciblées. Et c'est sûr que vous pouvez en avoir tellement. Et j'attends déjà dans les commentaires d'autres clients et on peut vraiment vendre. Commencez par parler autour de vous. Que vous êtes en train de commercialiser ces poulets-là. C'est déjà bon parce que les ménages vont payer, votre entourage autour de vous, vos amis. Dans chaque maison, vous pouvez vendre vos poulets tranquillement. Et vous devez maintenant incorporer toujours le déplacement, c'est-à-dire la livraison. Même si vous devez ajouter l'argent de la livraison. Mais au-delà des ménages, vous pouvez aller en partenariat avec les hôtels. Au début, je ne vous conseille pas, n'est-ce pas? Parce qu'il faut arriver à un budget assez grand, peut-être 1500, ainsi de suite, de poulets vendus chaque jour pour pouvoir vous intéresser à ces hôtels-là. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il y a également une forte demande, une forte concurrence à ces niveaux-là. Ce que je vous conseille,
c'est de cibler où la concurrence est faible, mais la demande est permanente. Et je prends l'exemple des revendeuses de nourriture au bord de la route, au bord des marchés et même dans les marchés. Vous ne savez pas combien de bonnes dames qui revendent, qui n'ont même pas le temps d'aller au marché pour payer les poulets. Donc, lorsque vous allez leur proposer une livraison, ils vont tout de suite, ou bien elles vont tout de suite accepter. Il y a les restaurants. Il y a également les revendeurs de poulets braisés que vous pouvez tisser une relation. Donc, je disais que vous allez payer ces poulets-là autour de 2 000, mais vous allez les revendre autour de 4 000, 3 500, 4 000, n'est-ce pas? Et dans cette que sur chaque poulet, vous pouvez vous en sortir avec 2 000 francs. Maintenant, je suppose que si c'est un partenariat, ils vont revendre à 4 000 et 5 000. Si c'est les poulets braisés, c'est à 5 000, on va par exemple allumer. Mais si vous les proposez déjà 5 000, ça ne va pas aller. Donc, vous pouvez les proposer 3 000 ou bien 3 500. Donc, ça veut dire que sur chaque poulet, vous avez 1 000 francs au moins. Donc, entre 1 000 francs et 1 500, c'est déjà beaucoup. Mais supposons que vous avez le minimum 1 000 francs sur chaque poulet et que vous avez ciblé 10 revendeuses de nourriture et que supposons que ces 10-là payent 5 poulets chaque jour. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vendre 50 poulets par jour. Et si chaque poulet, vous avez 1 000 francs, ça vous fait tout de suite 50 000 francs CFA que vous gagnez chaque jour. Vous me multipliez par 30, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous retrouver autour de 1 500 000 si je ne me trompe pas. Et dans les calculs, donc vous êtes en train de vous taper 1 500 000 francs CFA chaque jour, chaque mois plutôt. Donc imaginez-vous lorsque vous allez aller encore au-delà de ça. Tout ce que je vais vous demander, c'est de rêver grand. D'abord, de se dire qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étape de 5 poulets, ou bien 5 partenaires, et que chaque jour, chaque mois, vous êtes en train de travailler pour grandir votre clientèle. Donc, vous allez arriver à 100, à 200, à 300 personnes, 300 revendeuses. Et pourquoi pas, vous pouvez quitter maintenant déjà votre ville et vous allez élargir votre marché sur d'autres villes. C'est possible, tout dépend de vous. La limite que vous vous donnez, c'est celle-là que vous ne pouvez pas franchir. Sinon, vous pouvez aller au-delà de ce que nous désirons. Donc, ce que je vous demande, c'est de croire en vous et de travailler vraiment sur vous-même. C'est possible. Grâce à ce business, vous pouvez vous taper tout simplement 1 million de francs CFA chaque mois. Donc, imaginez lorsque vous avez 500 poulets vendus. C'est-à-dire 500 là, c'est simple. Pour arriver à 500 poulets vendus chaque jour, vous devez travailler pour maximiser les clients. Déjà, lorsque vous trouvez 100 personnes qui ont la capacité de payer 5 poulets chaque jour, parce que je vous dis bien que les revendeurs de nourriture payent la viande chaque jour que tu fais, de lundi jusqu'à samedi ou bien dimanche. Chaque jour, ils payent, ils renouvellent la commande. Donc, vous avez la possibilité de vendre chaque jour. Donc, si la personne commande 5 par jour et que vous avez 100 partenaires, 100 femmes qui payent ça, donc ça vous fait 500 poulets vendus. Et si sur chaque poulet, vous avez 1 000 francs, ce qui vous reviendra à 500 000 francs CFA chaque jour. Vous multipliez par 30 pour voir ce que vous pouvez gagner à travers ce business, à travers 100 000 francs. Le deuxième conseil, c'est que l'argent que vous gagnez premièrement, ne commencez pas par tout de suite bouffer cet argent-là. Réinvestissez dans votre business, ce qui va permettre votre business de grandir davantage, d'aller beaucoup plus loin. Vous allez investir dans la publicité, vous allez investir dans votre local. Puisque j'ai dit que vous allez commencer dans votre chambre, mais vous allez forcément sortir dans une boutique, vous allez repayer les congélateurs, vous allez
vous allez payer les congélateurs, pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de l'évolution de votre business. Vous voyez un peu, donc il y a de l'investissement à faire. Au début, concentrez-vous, ne soyez pas pressé parce que l'argent est devant. Focalisez-vous, remettez l'argent, une partie de votre argent, minimum 10% de ce que vous gagnez dans votre business. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose d'avantage. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et laissez-moi les commentaires. Je serai ravi de vous lire tout simplement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que chaque semaine, nous publions des contenus qui vont vous permettre de faire un pas vers la réalisation de votre objectif. Une fois encore, merci. On se dit à plus. Ciao, ciao.